Bien. Vous avez le temps de partager ce qui vous donne du courage. Alors je vous écoute. Qu'est-ce qui vous donne du courage? La foi, et puis quand je suis découragée, je regarde la croix du Christ, le Christ sur la croix, et puis je dis ce que je vis n'est pas comparable. Et puis je le loue et puis je le donne aussi. Regarder la croix du Christ, ça te donne du courage. Qu'est-ce qui donne du courage? Viens, dis-moi. Faire des becs. De faire des becs, oui. Ça donne du courage. Qu'est-ce qui donne du courage encore? Voir un arc-en-ciel. Voir un arc-en-ciel. Génial. Ça aussi, ça donne du courage. C'est quand quelqu'un me sourit. Ah ouais, le sourire, ça donne du courage, oui. Avoir confiance. La confiance, voilà quelque chose qui nous aide à avoir du courage, bien sûr. Encore une idée? Prier beaucoup. Prier beaucoup? Oui, la prière donne du courage. Est-ce que vous savez quelle est l'étymologie de ce mot courage? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire, courage? Il y en a qui savent au fond. Ça vient du mot cœur. On le reconnaît presque au début. Courage, donc juste un E pour faire cœur. Corps, c'est le cœur, et puis ago en latin, ça veut dire agir. On reconnaît d'ailleurs le mot agir dans age. Le courage, c'est agir avec le cœur. Qu'est-ce qui nous fait agir avec le cœur? Faire des becs? Mais bien sûr que ça nous aide à agir avec le cœur. Regarder la croix du Christ. Bien sûr, un arc-en-ciel, l'alliance avec Dieu, ça nous aide à agir avec le cœur. Un sourire, ça nous aide évidemment à agir avec le cœur. La confiance, c'est un véritable carburant pour le cœur, la confiance. C'est important d'agir avec le cœur. Et Jacques, dans la deuxième lecture, Jacques nous proposait de ne pas nous laisser décourager. Ne gémissez pas les uns contre les autres, disait Jacques. Or, on gémit parfois un peu facilement. Il y a de la neige qui tombe. Ah, ça y est, les routes vont être glissantes. J'avais pas mis mes pneus neige, c'est malin. Au contraire, il fait trop chaud en décembre. Ah, ça y est, on ne va pas avoir de neige à Noël pour skier. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Quand on a envie de gémir, on trouve en général. Mais quand on regarde les choses avec le cœur, c'est là qu'on voit le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. C'est ça, avoir du courage, agir avec le cœur. Et le verre à moitié plein, c'est « il y a de la neige ce soir ». Mais quel bonheur, on va pouvoir skier à Noël. Et si par hasard il fait très beau, eh bien tant mieux. On va pouvoir encore quelque temps ne pas utiliser trop notre chauffage. Il y a toujours moyen de voir le verre à moitié plein. Et c'est ce que Jacques nous suggère, tout en étant, bien sûr, dans l'attente. Parce que vous l'avez remarqué, j'espère, tous les textes de ce soir nous parlent du Seigneur qui vient et du fait d'être dans l'attente. Pas dans l'attente dans laquelle on se couche pour dormir, l'attente de camping. Être dans l'attente, L', savoir attendre. Et pour attendre aussi, il faut du courage. Mesdames, qui d'entre vous a déjà attendu un bébé? Levez les mains. Et il y en a des mamans parmi nous. Eh bien, il faut du courage. Il faut du courage pour parcourir ces 9 mois d'attente. Et il a fallu du courage à Marie pour attendre son bébé. Il y en a fallu aussi parce que parmi vous, mesdames, je suis bien persuadée, je ne prends pas trop de risques, qu'aucune de vous, à la fin de ces 9 mois d'attente, a dû monter sur un âne et faire des kilomètres et des kilomètres comme Marie l'a fait. En général, aujourd'hui,
quand une maman attend son bébé, dans les derniers mois, on prend soin d'elle. Je me souviens comme ça d'une famille qui m'est chère, lorsque la maman attendait son dernier enfant. Sur le frigo, il y avait une feuille avec les prénoms des frères et sœurs, et c'était marqué au-dessus « Objectif, que maman n'ait rien à faire ». Et il y avait des petites croix pour la lessive, pour la vaisselle, pour le ménage. Ça marche s'il y a des frères et sœurs, bien sûr. Il faut du courage, donc, pour attendre la venue du Seigneur. Et c'est aussi ce que nous disait le prophète Isaïe. Pour avoir du courage, disait Isaïe, il faut se réjouir. Même ce qui est tout sec à l'intérieur de notre cœur trouve le moyen de se réjouir si on lui donne du courage. L'image qu'utilisait Isaïe était forte. Le désert, qu'il se réjouisse. Si vous avez déjà vu la pluie surgir au milieu du désert, ça arrive. Alors c'est extraordinaire. Pendant quelques heures, il y a des plantes qui sortent de partout. Alors que quelques heures auparavant, il n'y avait que du sable. C'est ça, se réjouir même dans nos déserts. Même quand on croit que c'est plié, qu'il n'y a plus rien à faire, eh bien Isaïe nous dit, réjouis-toi. Au cœur de ce désert, il y a encore un espoir. Et cet espoir, c'est Jésus, bien sûr. Jésus qui vient nous sauver. Dans cette phrase que nous avons chantée au psaume, il y a à la fois Noël et Pâques. Noël, il vient, il va venir dans quelques jours. Et Pâques, parce qu'il vient pour nous sauver sur cette croix. C'est donc une grande joie. À chaque fois que nous l'attendons, il vient nous sauver. À chaque fois que nous l'attendons, il vient nous aider à voir le verre à moitié plein. À chaque fois que nous l'attendons, il vient faire refleurir ce qui était désertique dans nos cœurs. Alors pour ça, bien sûr, il faut savoir observer des signes. Et des signes, on en avait dans l'Évangile. Vous les avez entendus, ces signes. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Voilà les signes que Jésus indique. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas quand même souvent qu'on voit des aveugles retrouver la vue, hein? Pas vrai. Il y a des aveugles qui ne voient rien physiquement. Et c'est pas simple quand on est aveugle de retrouver la vue, mais il y en a qui la retrouvent. À Lourdes, il y a des miracles régulièrement, par exemple. Mais on peut être aveugle de beaucoup de choses. On peut ne pas savoir regarder son prochain avec le cœur. C'est ça aussi être aveugle. Et Jésus nous aide à retrouver la vue, à regarder l'autre avec le cœur. On peut être boiteux de mille manières. Bien sûr qu'on peut avoir soi-même un handicap et marcher en boitant, comme notre pape François. Mais on peut aussi être boiteux parce qu'on n'arrive pas toujours à tout faire correctement. Ça boitille un petit peu. Bon, ça, c'est la plupart d'entre nous, je crois. Eh bien, Jésus nous aide à moins boiter aussi. Alors, attendons le Seigneur dans la joie de ce 3e dimanche de l'Avent. N'oublions pas ce qui nous redonne courage et transmettons-le aux autres. Aidons-les à avoir confiance, à sourire, à regarder les signes dans le ciel, à se faire des becs, pourquoi pas, à prier sans cesse, à ne pas oublier de regarder la croix de Jésus.